Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est un béret. Et le béret est réalisé au point granit. Ce sont des brides en fait que l'on va faire dans des espaces. Tout simplement. Ce qui permet d'avoir un béret quand même bien aéré. D'accord. Qui est plein de trous. Comme vous pouvez le voir. Tout en trous. Avec quand même des tours de mailles serrées à la fin. Et il est 100% coton, celui-ci donc réalisé avec notre gamme Gossipure 7 de chez Jeanne Julie Création. Un crochet numéro 3 mm, un passe-laine, une paire de ciseaux et bien entendu un mètre ruban puisqu'il va vous falloir un disque de 28 cm. D'accord, vraiment la base avant de commencer à resserrer cette partie-là en fait. D'accord, c'est vraiment le disque principal, 28 cm. Après, tout dépend de votre tête aussi, de votre tour de tête. Si vous avez une petite tête, forcément, vous allez faire plus petit. Le point important quand même que je tiens à préciser, c'est que ce diamètre-là permet quand même d'avoir un béret qui retombe quand même un peu sur le côté. Le but, c'est pas qu'il nous serre la tête comme si c'était un bonnet. D'accord? Donc, prenez bien en compte ceci pour pouvoir réaliser ce béret. Et puis, j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui. Voilà, il fait soleil, les vacances d'été approchent à grands pas, hein, puisque pour certains, vous êtes même peut-être déjà en vacances. Eh bien, pour gagner ce béret, il vous suffit simplement de passer commande sur notre boutique jeannejulieCréation.com qui s'affiche à l'écran. Tous les numéros de commande, absolument tous, seront pris en compte. Et puis, la personne qui sera tirée au sort remportera ce béret dans son colis. Tout simplement. Sinon, la quantité qu'il vous faut pour réaliser ce béret, j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai, il vous faut une pelote entière, mais il vous en faut quand même une deuxième. Même si vous n'allez pas l'utiliser entièrement, puisque voici ce qu'il me reste de ma deuxième pelote. Voilà. Donc, une pelote faisant 50 grammes, honnêtement, le béret fait vraiment grand maximum 75 grammes. Donc il est vraiment hyper léger, hyper souple, hyper doux. C'est un régal. J'avais fait un bob il y a quelques semaines de ça avec pareil la Gossipure. Et là je me suis dit pourquoi pas faire un béret au point granit avec ces beaux jours. Ça fait vraiment envie et ça fait partie aussi des indispensables de l'été. Voilà. Donc, je vous laisse récupérer votre crochet numéro 3. Et on attaque. Bon tuto à tous. À tout de suite. Nous commençons par faire un nœud coulant que l'on va venir bloquer avec une maille en l'air. À cette maille en l'air, nous en rajoutons 2. Ce qui nous fera notre première bride. Cette première bride, nous allons rajouter 11 brides espacées d'une maille en l'air. Donc là, nous avons la première. Nous faisons une maille en l'air pour faire la séparation. Et dans ce nœud coulant, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Une maille en l'air. Une bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, jusqu'à donc avoir 12 brides au total, espacées chacune d'une maille en l'air. Voici ce que vous devez obtenir. J'ai fait ma dernière bride, d'accord, donc j'ai bien mes 12 brides, maille en l'air ici incluse, d'accord, espacée d'une maille en l'air à chaque fois. Donc là, la dernière bride, je fais la maille en l'air de séparation et je viens dans la troisième, 1, 2, 3, me rattacher par une maille coulée. Nous venons de terminer notre premier tour.
Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air. Toujours pareil, ça équivaut à une bride. Maintenant, nous allons faire dans chaque espace, en fait, entre bride et bride, nous allons faire 2 brides à chaque fois, séparées également d'une maille en l'air. Celle-ci va correspondre à la bride qui va aller dans cet espace-là. D'accord? Ce qui fait que quand on arrivera à la fin, ici, on aura juste à en faire une, puisqu'avec celle-ci, ça fait la deuxième. Donc, j'ai mes 3 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air supplémentaire de séparation. Je viens entre celle-ci et celle-ci, là au milieu, d'accord, faire mes 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et je vais entre bride et bride, dans l'espace suivant, faire 2 brides. Une maille en l'air de séparation entre bride et bride, donc dans l'espace, 2 brides. Oups. Et ceci jusqu'à terminer votre tour. Donc 2 brides dans chaque espace, séparées chacune par une maille en l'air. J'arrive sur la fin de mon tour, j'ai fait la maille en l'air de séparation et je viens donc dans mon dernier espace faire la bride manquante puisque les 3 mailles en l'air de départ correspondent à la bride. Donc je fais la dernière bride pour terminer mon groupe. Si le fil veut bien y aller, voilà. Et là je viens dans la 1, 2, 3 faire une maille coulée. Avec les 3 mailles en l'air, j'ai bien mes 2 brides finales pour être dans le dernier espace. Là, je vais venir dans l'espace faire une maille coulée pour me retrouver vraiment au milieu et démarrer directement ici. 3 mailles en l'air qui correspond à ma bride. Je rajoute dans le même espace 2 brides. J'ai donc 3 brides dans mon espace. Dans chaque espace, nous allons avoir donc nos 3 brides, mais nous séparons toujours avec une maille en l'air. Donc là, je vais dans l'espace d'à côté, 3 brides. Maille en l'air de séparation, dans l'espace d'à côté, 3 brides. Trois brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, donc les brides dans chaque espace jusqu'à terminer votre tour. Voici ce que vous devez obtenir. Nous avons donc démarré par le nœud coulant avec une bride, une maille en l'air, une bride sur tout le tour. Ensuite 2 brides, une maille en l'air, 2 brides sur tout le tour. Puis 3 brides, une maille en l'air, 3 brides sur tout le tour. Là, j'ai terminé donc dans le dernier espace avec mes 3 brides. Je fais la maille en l'air de séparation et je viens me rattacher dans la 3e des mailles en l'air ici par une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air qui correspondront donc à la bride qui va aller avec cet espace là. Je rajoute une maille en l'air de séparation et là je viens dans l'espace faire un groupe de 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace, 1 et 2. D'accord? J'ai bien 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. Je fais une maille en l'air et je passe dans l'espace suivant. Faire la même chose. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides au même endroit. Donc dans chaque espace
vous avez bien 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et entre groupe et groupe, vous avez une maille en l'air à chaque fois. Ceci sur tout votre tour. J'ai fait mon dernier groupe, d'accord? Je fais ma maille en l'air de séparation et j'arrive donc dans ce groupe-là, dans ce trou-là, où je fais pareil, donc les 2 brides, une maille en l'air, et comme j'ai ma première bride qui est ici, il m'en manque une. Je fais donc une seule bride supplémentaire, 1, 2, 3, dans la troisième des mailles en l'air, je ferme par une maille coulée. Et j'ai bien mon dernier groupe d'effectué. Maintenant, je viens donc dans l'espace faire une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, au même endroit, une bride. Et là, une maille en l'air, dans l'espace qu'il y a là, je fais 2 brides. Une maille en l'air, dans l'espace ici, 2 brides. Là, c'est un tour où nous allons faire uniquement 2 brides dans chaque espace, séparées bien entendu d'une maille en l'air. Donc une maille en l'air, je viens au milieu des 4 brides là, dans la maille en l'air, faire mes 2 brides. Une maille en l'air, je viens dans l'espace d'à côté, 2 brides. Une maille en l'air, je viens dans mon groupe de 4 brides là au milieu, faire mes 2 brides. Ceci sur tout votre tour. Dans chaque espace, que ce soit ici, ici, rebelote, là entre les 4, au milieu, ici, à chaque fois qu'il y a un espace, vous faites vos 2 brides et à chaque fois vous séparez vos groupes de 2 brides par une maille en l'air. Voici ce que vous devez obtenir. J'ai terminé par le groupe de 2 brides dans l'espace ici. Maintenant je vais faire la maille en l'air qu'il y a entre groupe et groupe à chaque fois, venir dans la 1, 2, 3e des mailles en l'air, fermer mon tour avec une maille coulée. Et maintenant nous allons faire ce tour là, c'est-à-dire dans chaque espace faire 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans l'espace d'à côté et ainsi de suite. Donc là nous montons avec les 3 mailles en l'air, ça fait la bride qui va aller dans cet espace là, donc là il nous faudra 2 brides quand on aura terminé le tour, une maille en l'air donc pour faire la séparation, et on va dans l'espace suivant faire nos 3 brides, 1, 2 et 3. Ah, c'est mal prise. Non, je la refais. Hop. Là aussi. Ça y est. Donc les 3 brides, une maille en l'air de séparation, je vais dans l'espace suivant faire les 3 brides. Maille en l'air de séparation, dans l'espace suivant, 3 brides. Ceci sur tout votre tour. N'oubliez pas que vous terminez sur le dernier espace par 2 brides puisque les 3 mailles en l'air de départ font votre équivalent, en fait, vos 3 mailles en l'air ici font votre première bride. Donc là, il en manque 2. Mais dans chaque espace, 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, une maille en l'air, on passe dans l'espace suivant, 3 brides sur tout le tour. J'ai fait mes 2 brides donc dans mon dernier espace, d'accord, les 3 mailles en l'air qui correspondent à la 3e bride. Je viens fermer le tour à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Je passe dans cet espace là grâce à une maille coulée
Et nous allons venir répéter ce rang-là. Celui où nous avons donc dans chaque espace, nous avons un groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. Donc 3 mailles en l'air, une bride qui va nous faire donc la deuxième, puisque les 3 mailles en l'air comptent comme la première, une maille en l'air de séparation et à nouveau 2 brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation, dans l'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. À nouveau, une maille en l'air de séparation, on passe dans l'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ceci sur tout votre tour. Sur tout votre tour. J'arrive sur la fin de mon tour. J'ai terminé donc dans le dernier espace par mes 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je fais la maille en l'air de séparation, d'accord, et je viens fermer le tour à la 3e des mailles en l'air avec une maille coulée. Et là maintenant, ce que nous allons répéter 5 tours, enfin dans mon cas c'est 5 tours, après vous il faudra que vous mesuriez quand même, c'est donc ce rang là qui équivaut à celui-là, d'accord, c'est le même, et bien nous allons répéter ce rang là, celui où nous avons 2 brides dans l'espace, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace. Donc là nous faisons les 3 mailles en l'air qui vont correspondre à cet espace là, d'accord, donc on sait que quand on arrivera à la fin il faudra qu'on fasse une bride, une maille en l'air de séparation, et nous venons dans cet espace ici, comme ce rang là en fait, exactement pareil que ce tour là, nous venons dans l'espace faire nos 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, dans l'espace ici, 1, 2, une maille en l'air, dans l'espace suivant 2 brides, et ceci sur tout votre tour. Vous terminez bien par une bride toute seule dans le dernier espace, puisque les 3 mailles en l'air correspondent à votre seconde bride, d'accord, donc là juste une bride, et on termine le tour à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. J'ai terminé le tour, la bride ici dans le dernier espace, et j'ai fermé mon tour à la 3e des mailles en l'air avec une maille coulée. Et bien ce tour là, c'est-à-dire 2 brides dans un espace, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace d'à côté, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace d'à côté, ce tour là nous allons le répéter encore 4 fois pour en avoir 5 au total. Donc comme nous sommes ici, nous passons dans l'espace avec une maille coulée. Et là, nous faisons le tour habituel, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace. Ce qui correspond bien à nos 2 brides dans un espace. Une maille en l'air, on passe dans l'espace suivant, 2 brides. Donc dans chaque espace, pendant 4 autres tours, nous faisons la même chose, de façon, comme je vous disais, à avoir 5 tours au total. Dans chaque espace, 2 brides, et bien évidemment, entre chaque paquet de 2 brides, une maille en l'air. Voici ce que vous devez obtenir. Au niveau de la jointure, un coup, vous êtes avec vos 3 mailles en l'air qui font office de la première bride de ce côté-là. Un coup, vous êtes avec les 3 mailles en l'air où il faut que vous fassiez une maille coulée, comme ici, une maille coulée pour démarrer les 3 mailles en l'air qui font partie des brides qui vont se trouver de ce côté. D'accord? Donc,
un coup là, c'est votre première bride, un coup, vous faites une maille coulée, vous vous retrouvez de ce côté. Et la fois d'après, de ce côté, et la fois d'après, de l'autre côté, etc. D'accord? On passe en quinconce comme ça, jusqu'à avoir donc nos 5 rangs, où nous avons nos paquets de 2 brides à chaque fois. Et bien, à ce stade-là, on va continuer pareil, mais au lieu d'avoir 2 brides, on va faire 3 brides. Donc toujours pareil, dans chaque espace, vous allez faire 3 brides, espacées bien sûr, d'une maille en l'air à chaque fois. Après avoir fait un tour complet avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, donc les brides toujours dans les espaces, bien sûr, un seul tour de 3 brides, vous devez avoir au total un diamètre de, hop, en gros, voilà, 28 cm. D'accord? Donc là, tout ça, c'est la partie à plat. On est bien d'accord. Et maintenant, nous allons attaquer la partie qui va, hop, rebiquer. Pour cela, nous allons faire 3 tours de plus avec les brides comme ceci. D'accord? Donc là, nous avons notre galette. D'accord? On peut l'appeler ça comme ça, puisque c'est tout plat. Une galette. Et nous faisons donc la même chose. Nous allons continuer, mais de façon à ce que, vous voyez, sur les bords, ça vienne se replier un peu. Et nous allons faire ceci, donc toujours pareil. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. D'accord? Toujours ça, donc toujours dans les espaces. Hein. C'est vraiment 3 brides, 3 brides, 3 brides. Et à chaque fois, il y a une maille en l'air entre groupe et groupe. Et vous allez faire ceci sur 3 tours et vous allez voir, ça va se replier, hop, tout seul. D'accord? Donc ceci sur 3 tours supplémentaires. À ce stade-là, voici ce que vous devez obtenir. Donc ça rebique un petit peu de partout sur le tour. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut. D'accord? On commence à faire le retour. Donc là maintenant, nous allons faire 3 tours avec non plus 3 brides, mais on va revenir à 2 brides espacées d'une maille en l'air. Le dernier tour, j'ai terminé donc par les 2 brides et j'ai fait ma maille coulée dans la 3e des mailles en l'air ici. Je viens dans l'espace faire une maille coulée avant de démarrer le rang. 3 mailles en l'air et je fais une seule bride dans cet espace. Puisque maintenant, comme je vous le disais, on va passer à des lots de 2 brides pour raccourcir notre béret. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides. Et vous allez faire ceci sur tout votre tour et vous allez le faire 3 fois. Donc là, c'est le premier. Vous allez faire encore 2 autres tours en plus de celui-ci. Voici ce que vous devez obtenir. On voit bien que ça commence à se resserrer. D'accord? Là, nous allons encore faire un tour avec 2 brides, mais il va y avoir une petite différence. Alors, on monte avec 3 mailles en l'air. Je fais une maille de séparation et là je sais que je vais compléter avec une bride. Ici je fais mes 2 brides. Et la petite différence de ce tour là, c'est que on va faire une maille en l'air de séparation un coup sur 2. Là j'ai fait la maille en l'air de séparation ici avec les 3 mailles chaînettes. Et ben les 3 mailles en l'air, pardon. Donc j'ai fait mes 2 brides. Je fais directement mes 2 autres brides dans l'espace d'après. Je n'ai pas fait de maille en l'air ici. Là, je fais une maille en l'air, je fais les 2 brides à côté, dans l'espace suivant. Comme j'ai fait la maille en l'air ici, là, je ne vais pas en faire, je fais directement les 2 brides.
une maille en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides. Aucune maille en l'air, dans l'espace suivant, directement les 2 brides. Donc sur ce tour, vous avez bien compris qu'il s'agit toujours de 2 brides dans chaque espace, sauf que un coup il y a une maille en l'air entre groupe et groupe, un coup il n'y en a pas, un coup il y a une maille en l'air, un coup il n'y en a pas, etc. Et on alterne ainsi sur tout notre tour. Une fois le tour terminé, je passe dans l'espace suivant avec une maille coulée, d'accord, puisque le tour d'avant j'avais fait les 3 mailles chaînettes avec une maille en l'air supplémentaire, d'accord, qui faisait office de séparation. Là il y avait les 2 groupes de 2 brides sans maille en l'air. Là, entre groupe et groupe, il y a une maille en l'air. Entre groupe et groupe, il n'y en a pas, etc. Ce qui fait que du coup, ça correspond, puisque mon dernier groupe ici, il n'y a pas de maille en l'air. D'accord, ici. J'ai terminé par une bride. Et j'ai fermé mon tour à la 3e des mailles en l'air par une maille coulée. Donc, je fais la maille coulée pour aller dans l'espace suivant. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et je fais une bride au même endroit. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, dans chaque espace, nous allons faire une bride sans terminer, une deuxième sans terminer. Nous terminons les 3 boucles ensemble. Puisque par la suite, nous n'allons avoir qu'une seule bride désormais. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, une bride, une deuxième, on termine ensemble. Une maille en l'air de séparation, dans l'espace suivant, une bride, une deuxième, on termine le tout ensemble. Une maille en l'air de séparation, et à nouveau, une bride, une deuxième, on termine le tout ensemble, d'accord? Donc ce rang-là, ce sont que des brides sans terminer, puisqu'on les termine vraiment ensemble. Donc ceci sur tout votre tour. J'ai terminé mon tour avec une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Je monte avec 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation, et dans l'espace suivant je fais une seule bride. Une maille en l'air, dans l'espace suivant une seule bride. Une maille en l'air, dans l'espace suivant une bride. Maille en l'air, espace suivant une bride. Ceci sur tout le tour. J'arrive sur la fin de mon tour. J'ai fait ma bride donc dans le dernier espace, ici, et les 3 mailles en l'air qui correspondent à cet espace là. J'ai fait une maille en l'air et je vais venir fermer mon tour dans la 3e des mailles en l'air avec une maille coulée. Et maintenant nous allons faire une maille en l'air, au même endroit une maille serrée, dans l'espace une maille serrée, sur la bride une maille serrée, dans l'espace maille serrée, sur la bride maille serrée, dans l'espace maille serrée, sur la bride maille serrée, ceci sur tout le tour, et vous le faites une deuxième fois, d'accord, donc 2 tours de maille serrée, ce qui fait que là dans l'immédiat, là dans l'immédiat on fait maille serrée dans l'espace, maille serrée sur la bride, et le deuxième tour ce sera tout simplement maille serrée sur maille serrée. On viendra fermer le tour à la première maille serrée ici par une maille coulée, et on refera un deuxième tour, donc on montera bien sûr avec une maille en l'air, et on fera un deuxième tour de maille serrée. Comme je vous le disais précédemment, donc je termine le tour par une maille serrée donc dans l'espace, et je viens fermer là en haut à la première des mailles serrées par une maille coulée. Et le deuxième tour, il est tout simple, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit,
Et là, maille serrée sur maille serrée. Une fois le tour terminé, nous viendrons faire une maille coulée ici. Mais j'ai une petite astuce aussi. Soit vous faites une maille coulée, vous coupez votre fil et vous le rentrez, soit on fait une fausse maille chaînette. Donc on termine tranquillement notre tour de maille serrée et on se retrouve pour la fausse maille chaînette de façon à bien terminer notre béret. Et après nous n'aurons plus qu'à rentrer les fils. Tout simplement. Voilà. Je vous laisse terminer votre tour. Notre dernière maille serrée donc effectuée ici. Si vous voulez faire la fausse maille chaînette, je suis venue couper mon fil et je vais tirer ma maille. Je passe mon fil dans un passe-laine et ici, nous allons venir, hop, que je prenne correctement, que vous voyez bien. J'ai mon fil donc ici, qui sort d'ici. Je vais venir le passer sous les deux brins de ma première maille serrée, d'accord, là-dessous. D'accord, comme ceci. Sans trop serrer, mais le brin, il est ici. Et maintenant, comme je suis passé là, là-dessous, je vais revenir sous le brin arrière de la maille d'avant. D'accord, vous avez votre boucle ici, le fil qui sort là, vous le prenez ici, mais vous prenez la petite boule qu'il y a derrière, vous prenez vraiment les deux brins. D'accord? Et voilà notre fausse maille chaînette effectuée. Elle est ici. Donc là maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est un nœud pour bloquer tout ça. Rentrer les fils et nous aurons terminé. Donc un petit nœud. Voilà. Ce qui fait que notre fausse maille chaînette est bloquée. On rentre le fil ici, le fil bien entendu, hop, qui est là au milieu, d'accord, et notre béret est officiellement terminé. Voici notre béret entièrement terminé, les fils sont rentrés, tout est nickel, voilà. Je vous laisse en profiter. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour avoir encore plein d'autres tutos. Plein, j'en ai plein la tête, comme toujours. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.